Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui, donc mercredi 23 août, pour parler des 10 points du pouvoir de l'expression créative. Donc comme vous le savez, maintenant je fais des lives plus courts, plus succincts, et qui vont peut-être plus à l'essentiel, donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si cette nouvelle formule vous convient, si ça vous plaît, si c'est plus pratique pour vous, étant donné que c'est moins long. J'espère ne pas perdre en termes de valeur. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous préférez voilà, ce que je fasse peut-être plus long ou plus court ou quoi. Enfin, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez afin que je m'améliore à chaque fois. Donc voilà, aujourd'hui, comme d'habitude, hein, si vous regardez en replay, n'hésitez pas à mettre hashtag replay, à mettre un petit commentaire, à me dire qui vous êtes, surtout si vous êtes en direct, donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Même si je souhaite des lives plus courts, je suis partie sur ce modèle-là, pardon, ça n'empêche qu'on peut quand même toujours échanger, hein. Voilà. Donc aujourd'hui, le pouvoir de l'expression créative, donc les 10 points qui vont vous permettre de vous montrer l'influence de l'expression créative de façon positive, les nombreux aspects positifs qu'elle peut avoir sur notre vie au quotidien, les aspects marquants de son du pouvoir de l'expression créative. Alors le premier point, je bois un petit coup. Le premier point, ça va être la libération émotionnelle. Donc l'expression créative, elle va permettre de libérer les émotions qui sont refoulées, de canaliser le stress, de permettre l'évacuation de vos sentiments intenses, de vos émotions intenses. La création artistique, elle t'offre un espace pour exprimer, explorer tes émotions complexes, pour te soulager émotionnellement, pour avoir une meilleure régulation émotionnelle. Donc vraiment, c'est de la libération émotionnelle au sens large, vraiment te permettre de t'exprimer pour voilà, vider ce qu'il y a à l'intérieur de soi. La première étape, c'est vraiment ça, faire sortir de soi, donc libérer les émotions quelque part. Alors on me dit souvent, moi j'ai pas besoin de les libérer, elles sortent déjà toutes seules. Je suis déjà une émotive, donc les émotions sortent déjà, voilà, j'ai pas besoin de les libérer, elles sont déjà libres. Mais c'est plutôt une façon de les faire sortir de manière plus canalisée, de pouvoir les exprimer d'une façon différente, en tout cas, que par les pleurs ou autre. Donc là, ça va vous permettre de peut-être pleurer un peu moins pour être plus dans l'expression au niveau créatif et développer votre créativité par la même occasion. Donc, ce qui est un autre point éventuellement. Voilà, l'expression créative permet de développer sa créativité en plus. Donc voilà, le premier point de l'expression créative, ça va être de vous permettre de libérer vos émotions, d'exprimer vos émotions. Le deuxième point, ça va être l'exploration de soi. En effet, ça vous offre l'occasion d'explorer votre propre identité, vos valeurs, vos croyances, vos expériences. C'est une façon en fait de vous connecter à vous-même à un niveau plus profond et authentique, de permettre une meilleure compréhension de vos pensées, de vos motivations, de qui vous êtes. Le fait d'exprimer, de représenter, de schématiser, voilà, d'utiliser différents outils, ça va vous permettre de rentrer en communication avec vous, d'apprendre à vous connaître, d'échanger, de discuter avec vous, quelque part par cet intermédiaire-là, comme si vous étiez avec quelqu'un, mais là vous êtes face à votre feuille et votre exploration créative qui va faire qu'il y a une communication, un échange qui va vous permettre d'aller plus en profondeur dans la connaissance de vous-même, de vous découvrir de façon un peu différente. Le troisième point, ça va être la communication non verbale. En effet, les émotions, les expériences difficiles qu'on va exprimer d'habitude, ça va être plutôt de façon verbale ou par les pleurs ou par voilà, des comportements qui vont être assez, peut-être parfois dits par d'autres personnes dans l'excès. Là, ça va vous permettre en fait d'explorer grâce à l'expression créative, de découvrir un moyen alternatif à la communication de vos émotions, de permettre de partager vos expériences à travers des images, des couleurs, des formes, des symboles. Ça va vous permettre vraiment voilà, c'est comme si vous deviez exprimer ce que vous ressentiez. Enfin, c'est pas comme si vous allez exprimer ce que vous ressentez au travers des images, des formes, des couleurs, etc. À travers différents outils d'expression comme l'écriture, le collage, la peinture, le dessin, l'écriture, la peinture, le dessin, le collage. Voilà les 4 outils que j'utilise personnellement.
Ça va vous permettre en fait de vous exprimer de façon non verbale, de façon visuelle, pour ensuite, pourquoi pas, passer au verbal si c'est plus facile pour vous d'avoir cet intermédiaire. Vous commencez par le verbal, approfondir, aller plus loin dans l'exploration de soi, on l'a vu dans le point précédent. Ça vous permet d'aller un peu plus loin pour voilà, faire un échange entre verbal et non verbal. En tout cas, d'aller plus en profondeur, d'aller plus loin et de communiquer avec vous. Donc ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, ça va être renforcer votre confiance en vous. Avec l'expression créative, ça va vous permettre de développer votre confiance en vous, de vos propres compétences, de vos capacités. Et principalement lorsque vous allez réussir à créer des choses vraiment significatives, des choses qui vont vraiment vous plaire ou qui ont vraiment un sens pour vous. Quand vous aurez vu que vous aurez déposé, exprimé des choses vraiment importantes, ça va renforcer votre estime de vous, votre sentiment d'accomplissement et par la même occasion, votre confiance en vous. En fait, ça va permettre voilà, de naviguer entre voilà, accomplissement, estime de soi, confiance en soi et de développer un peu toutes ces capacités-là. Parce qu'au fil du temps, vous allez devenir de plus en plus créatif, de plus en plus, vous allez faciliter de plus en plus votre expression créative et du coup, vous allez prendre davantage confiance en vous, estime de vous et de vous sentir de plus en plus nourri, accompli et épanoui. Donc vraiment, il y a toute cette volonté d'aller plus loin et de vous permettre de vraiment renforcer votre confiance en vous. Il y a en cinquième point l'exploration et la résolution de vos problèmes. Donc avec l'expression créative, ça peut vous aider à explorer des situations complexes ou non, pour trouver des solutions, pour répondre à certaines questions que vous pouvez avoir, tout ça de façon créative. En fait, le processus créatif en lui-même, il va favoriser l'expression de vos pensées, va permettre l'expression de votre communication, de peut-être poser des perspectives différentes de résolution de vos problèmes, pour répondre à vos questions. Ça va vous permettre d'explorer les choses d'une façon différente que simplement par la pensée, la rumination, simplement voilà, d'être dans tout ça. Ça va vous permettre de poser les choses de façon visuelle, de façon plus claire et de vous permettre du coup d'avancer et voilà, de clarifier vraiment les choses. Ça peut être aussi une façon ludique de travailler sur votre projet, d'avancer, d'avoir une méthodologie qui vous permet d'avancer dans votre projet ou sur votre problème, sur la situation en question. Donc ça peut être intéressant de passer par l'expression créative pour ça. Le sixième point, ça va être la réduction du stress. En effet, l'expression créative va agir comme une forme de méditation active. C'est vraiment, je vous en parle aussi souvent, ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé, mais d'être dans l'instant présent, d'être dans... j'ai oublié le terme. Oui, d'être vraiment dans l'instant présent, d'être dans ce moment où il n'y a pas de passé, pas de futur, on est là tout de suite avec nous, ça va avec soi-même et notre création. Ça va permettre vraiment, pendant ce temps-là, d'être vraiment connecté à ce que l'on fait et du coup de réduire le stress, d'apporter un sentiment de calme, de relaxation. Ça va permettre aussi, selon les exercices que vous allez faire, de réduire le rythme, de diminuer votre rythme cardiaque, de réduire le niveau de cortisol, donc qui est l'hormone du stress, de vraiment avoir ce sentiment de calme, d'apaisement, de détente. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on peut induire avec l'expression créative. Par exemple, moi je l'utilise, vous pouvez l'utiliser avant un examen médical si c'est des choses qui vous stressent, un examen d'embauche, un entretien d'embauche. Pour un adolescent, ça peut être avant les examens d'oral ou d'écrit type bac, etc. Les différentes épreuves que l'on peut avoir. Ça va permettre vraiment, dans chaque situation stressante, de vous apaiser, de vous calmer. Donc là encore, à travers différents outils, les formes, les couleurs, les gestes, l'intention qu'on va mettre, voilà, avoir ce moment pour soi. On sort du challenge, on a parlé d'avoir le cadre, l'environnement qui favorise ça. Donc déjà se mettre dans un cadre, dans un environnement, d'utiliser les outils qui nous sont chers ou qui sont faciles pour nous d'utilisation, ou qui ont du sens pour nous, avec lesquels on a créé déjà un contact, un lien qu'on va de permettre du coup, grâce à tout ça, et au travers des exercices, de réduire votre stress. Donc ça, c'est un sixième point qui est quand même assez important et intéressant dans cette expression créative. Le septième point, ça va être
une expression de la beauté et de la joie. Donc ça va permettre de célébrer la beauté du monde qui vous entoure, de capturer vos moments de joie, de bonheur, d'exprimer la positivité, de cultiver un sentiment de gratitude. On peut travailler sur toute cette partie joyeuse que vous avez dans votre vie pour vous permettre quelque part comme si on l'agrandissait, comme si on lui permettait de s'installer, de vraiment prendre sa place dans notre vie, qui est bien souvent orientée sur ce qui est plus sombre, plus négatif. Là, on peut aussi faire comme un zoom sur toutes les belles choses qui nous entourent et les représenter, les mettre en couleur, les mettre en valeur, de façon à ce que ça remonte un peu votre bonheur, votre bien-être intérieur, que ça mettre un peu des couleurs dans votre vie, de la poésie dans votre vie, et vous permettre d'exploiter tout ce côté magnifique, poétique de la vie d'une émotive comme on est. Comme vous êtes, comme je suis, comme nous sommes tous dans ce groupe-là. En tout cas, de mettre en beauté notre émotivité, de mettre en beauté nos émotions, de mettre en beauté, en couleur un peu tout ça. De mettre un peu de joie dans notre vie au travers de tout ça. En 8e point, il y a la transformation et la guérison. Donc ça, c'est vraiment aussi le point clé, vraiment essentiel. Avec l'expression créative, il y a un côté thérapeutique, de guérison, de la guérison des traumatismes, des blessures émotionnelles. Alors, je ne vais pas trop parler de ça parce que je ne suis pas thérapeute, mais en tout cas, il y a une véritable transformation, en tout cas dans l'expression créative telle que je la propose aussi. Notamment, vous verrez sur mon site, sur les ateliers proposés sur mon site, je vous ai partagé une sorte de petit e-book d'un exercice à faire à la maison de transformation. Je l'avais proposé en atelier gratuit une fois ou deux dans le groupe des émotives pour le faire ensemble. Donc là, c'est une façon une réelle transformation à travers cet exercice que je propose notamment dans la méthode crémotive à un moment donné, dans le premier module sur les freins, parce que je trouve que c'est vraiment un exercice qui est vraiment super, qui donc va permettre vraiment de transformer toute cette part difficile, compliquée, émotionnelle, en une exploration de vous-même, de confiance en vous, de transformation pour finir vers quelque chose d'hyper positif, d'hyper joyeux, de vraiment vous reporter, on a parlé de confiance en soi tout à l'heure, mais on peut partir par exemple d'un événement pour lequel vous n'avez pas confiance en vous, qui est compliqué pour vous au niveau émotionnel, et prendre cet instant-là et le transformer vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus motivant, qui va vous donner envie, qui va vous rebooster, redonner confiance, redonner estime de vous. Transformer ça, transformer vos expériences difficiles et développer votre résilience et mettre en évidence la beauté qui se cache derrière tout ça. La beauté émotionnelle qu'on peut y trouver. Donc voilà, cette histoire de transformation et de guérison, c'est vraiment intéressant, très très intéressant à voir au travers de l'expression créative. Il y a aussi également en 9e point la connexion et le partage. Ça vous permet de vous connecter entre vous, de favoriser le partage, les échanges, les partages d'expériences similaires, les partages de vos exercices. C'est ce qu'on peut retrouver, ça ne s'est pas trop développé dans le groupe là, mais j'ai créé un guide où vous pouvez partager vos créations, tout ça. Donc n'hésitez pas à partager, ça crée des connexions, des échanges entre vous, des partages. Donc dans la méthode crémotive, il y a un groupe aussi qui est dédié aux échanges, au partage, notamment sur les exercices. Ne pas hésiter, bien souvent on n'ose pas, on hésite. C'est pourtant un point commun que vous pouvez avoir ici. Donc n'hésitez pas à échanger, à partager sur les couleurs que vous utilisez, sur les outils que vous utilisez, sur le processus que vous avez mis en place, sur comment vous vous sentez avant, pendant, après. Voilà, tout ça, c'est des échanges qui vous permettent de vous connecter entre vous, de créer des liens d'amitié, pourquoi pas, de renforcer vos liens, de pourquoi pas faire des partages des projets créatifs collectifs. C'est ce qu'on peut voir dans les ateliers ensemble. Si vous créez votre petit groupe avec, 3-4 personnes qui ont l'habitude de se retrouver ensemble, on peut très bien créer des groupes dans lesquels vous vous trouvez régulièrement, et du coup, comme je disais, créer également renforcer vos liens entre vous, créer des amitiés, des choses qui peuvent aller plus loin. Donc c'est vrai que plus on se retrouve de façon régulière, plus ça crée
la connexion entre vous et c'est super sympa. Donc, et vous avez le sentiment du coup, bien souvent, comme je le dis, quand on est émotive ou autre, ou hypersensible, on a du mal à rentrer dans des groupes, on a du mal à trouver notre place. Et bien là, vous avez un point commun qui vous permet justement ces échanges-là, la connexion entre vous sur un projet commun. Donc ça peut être vraiment très intéressant d'utiliser l'expression créative comme lien. Voilà. En 10e point, je termine avec ce 10e point sur l'expression de l'inexprimable. Donc vos émotions, vos expériences, vos idées qui ont du mal à être exprimées par des mots au niveau verbal ou par l'écriture des fois, peut permettre justement de favoriser votre expression de ce que vous avez du mal à exprimer de façon verbale. Vous pouvez l'exprimer de façon non verbale, principalement par l'écriture, mais il y a aussi, comme je disais, le collage, la peinture, le dessin, tout ce qui va être créatif, en fait, tout ce qui va être lié à l'art, va vous permettre d'exprimer tout ce que vous ressentez, d'exprimer vraiment toutes ces émotions, ces choses difficiles que vous avez en vous, difficiles à exprimer, difficiles à verbaliser. Là, vous avez une autre façon de le faire, que vous pouvez, exprimer envers vous-même, et que vous pourrez éventuellement partager aux personnes envers qui vous souhaitez échanger, partager, et ça peut être un premier point de contact pour tenter d'exprimer ce que vous ressentez par le verbal par la suite. Donc commencez par le non-verbal si c'est difficile pour aller vers le verbal par la suite. Donc vraiment, il y a tout plein de choses super intéressantes. Donc ces 10 points qui vous permettent de développer, créer du développement personnel, de la communication émotionnelle, de la guérison, de la transformation, selon la forme choisie, que ce soit écriture, dessin, peinture, collage, ou toute autre façon créative de vous exprimer. Ça va permettre l'expression créative va vous permettre d'avoir un espace rien qu'à vous pour vous exprimer, pour explorer, découvrir toutes les couches profondes que vous avez en vous, d'apprendre à vous connaître, de dialoguer avec vous, de vraiment avoir ces échanges, faire sortir de soi. Encore, j'aime beaucoup cette phrase, hein, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc évitez que tout ce qui est mauvais, nocif, difficile, compliqué s'imprime en vous. Exprimez-le de façon créative, de façon à vous en libérer, à vous permettre de faire le vide d'un côté pour remplir de choses plus agréables, plus lumineuses, plus colorées, avec des mots, des couleurs, des images, des textes, plein de choses, hein, des coupages, des décollages, du tissage, ce que vous voulez qui va vous permettre de créer du lien, de faire sens pour vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser l'expression créative pour vraiment améliorer votre vie, pour vous exprimer. C'est vraiment ça, l'expression créative, c'est s'exprimer de façon créative, de permettre une expression de soi, de permettre la communication, de permettre vraiment tout ça. Donc je reprends les 10 points que j'ai énoncés. Donc les 10 pouvoirs de l'expression créative. Donc en 1, il y a libération émotionnelle. En 2, l'exploration de soi. En 3, la communication non verbale. En 4, le renforcement de la confiance en soi, estime de soi, acceptation de soi, accomplissement, épanouissement. En 5, l'exploration et la résolution de vos problèmes, de vos questionnements, de vos doutes. En 6, la résolution du stress en étant dans un sentiment de calme, de relaxation, de faire diminuer votre rythme cardiaque. En 7, l'expression de la beauté, de la joie, exprimer tout ce qui est positif dans votre vie. En 8, la transformation et la guérison. N'hésitez pas à aller voir l'exercice offert que je vous ai proposé sous forme un peu d'e-book dans www.caroline-charles.com/atelier. Je vais vous le remettre en commentaire. Hop. Vous en avez un gratuit, vous pouvez télécharger. Et si vous avez besoin d'aller le faire ensemble, ce sera encore mieux pour aller plus loin. Donc la transformation, la guérison en 8. En 9, la connexion et les partages. En 10, l'expression de l'inexprimable. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à utiliser les pouvoirs de l'expression créative. C'est vraiment une expérience super à explorer. Et je vous souhaite vraiment
de mettre en place tout ça dans votre vie, de l'utiliser dans votre quotidien, de mettre de la joie, de la positivité, de vraiment faire de belles choses dans votre quotidien et vous montrer que vous êtes capable, que vous pouvez voilà, vous libérer, vous apaiser, vous détendre, vous calmer de façon créative et c'est vraiment super d'utiliser tout ça. Donc voilà, donc j'espère vous avoir donné envie et j'ai tenu ma promesse, hein, il est midi 20, j'ai dit 15-20 minutes en 20 minutes, voilà, donc je suis fière de moi, voilà. L'expression créative, là elle n'est pas créative, mais en tout cas l'expression verbale d'aujourd'hui, au travers des mots expression créative m'aura permis de me mettre en joie, de me donner confiance en moi sur le fait que je suis capable de tenir 15-20 minutes. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite un très bon appétit, une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.